Mesdames et messieurs, bonjour. Actualité oblige par rapport à l'arrivée des Latinos sur notre terre. Je ne serai pas très longue parce que la nuit a été très courte et à réfléchir à tout ce qui se passe dans notre pays. Nous savons que la panthère viendra apporter des démentis par rapport à cette arrivée de Latinos sur notre terre, sur notre chère et terre gabonaise. Mobilisons-nous, que ceux qui sont croyants se mobilisent dans les prières, que ceux qui sont dans autre chose, c'est-à-dire dans d'autres croyances aussi, enfin, je parle des traditionalistes et tout le reste, que tout le monde se mobilise pour que nous puissions vraiment appeler Dieu afin que Dieu nous vienne en aide. Vous voyez ce que je veux dire? Nous savons que cette panthère, ce président panthère, viendra apporter des démentis. Mais vous savez, je vais vous dire, il n'est pas catholique de tout dire dans les réseaux sociaux. Il y a une limite à tout, c'est-à-dire que on aimerait parfois venir donner beaucoup d'éléments quand on sort en tant qu'activiste ou en tant qu'influenceuse politique. On aimerait parfois dire beaucoup de choses, mais nous sommes limités par la déontologie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous, les activistes gabonais et influenceuses gabonaises politiques, moi qui suis influenceuse politique et activiste en même temps, nous avons une déontologie. C'est-à-dire que on ne sort pas comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas sortir. Parce que ce n'est pas déontologique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Il y a des règles à respecter dans les réseaux sociaux. Et parfois même nous respectons ces règles-là pour que les services de renseignement gabonais ne viennent pas justement prendre ces éléments-là et les retourner dans un autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? On est pro dans notre métier, que ce soit activiste, que ce soit influenceuse politique, on reste vraiment très pro et on est obligé de protéger certaines situations pour que justement celui qui a lu Machiavel, celui qui est la panthère, avec ses services de renseignement, ne prenne pas ces situations-là pour aller les détourner à d'autres fins. Souvenez-vous de ce fameux Yanis, ce fameux David Yanis avait dit dans une conversation, dans un audio qu'il avait eu avec Monsieur Jonas Mulenda, journaliste d'investigation. C'est vous qui nous donnez des renseignements au travers des vidéos et des lives que nous faisons. C'est-à-dire que tout ce que nous disons là est écouté, tout ce que nous disons est crypté. Il y a un décryptage qui se fait avec des gens qui ont vendu leur pays, avec les gens qui sont des vendus, parce que nous savons qu'il y a des étrangers qui travaillent aux côtés de nos services de renseignement gabonais, parce que ce sont les autorités gabonaises qui en ont décidé ainsi. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est une forme d'esclavage qui est en train de se faire encore dans nos pays, qui est notamment le Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle du Gabon et je parle aussi d'autres pays qui ont accepté cette situation des Latinos, des Mexicains, de l'arrivée des Latinos et des Mexicains dans notre pays. Et nous avons aussi des individus qui n'ont ni d'âme, ni de cœur, vous voyez ce que je veux dire? Qui sont comme des animaux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et oui, parce que si nos ancêtres étaient là, si nos ancêtres pouvaient revenir et nous raconter comment s'est déroulé l'esclavage, comment les gens qui faisaient l'esclavage n'avaient ni d'âme, ni de cœur. Vous voyez ce que je veux dire, non? Que c'était des animaux qui n'avaient pas d'empathie. Il y a beaucoup de choses même que on ne parlerait même plus ici. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc,
c'est pas parce qu'on a peur, mais c'est pour ne pas trop exposer non seulement les Gabonais. Vous voyez ce que je veux dire? On ne veut pas exposer les Gabonais. On ne veut pas donner des billes. Vous voyez ce que je veux dire? Non. On ne veut pas donner des billes, plus de billes aux autorités gabonaises et aux services de renseignement gabonais. Parce que cet idiot de David Yanis avait sorti comme ça que oui, c'est vous qui nous apportez les renseignements au travers des vidéos, au travers des lives. Et je me souviens que mon frère Thibaut Adjatis avait dit ça dans une conférence d'ouverture du parti de Monsieur Jonas Mulenda, qui est président de PUR aussi. Il avait dit ça. Dès qu'il a commencé son discours, ça fait tilt. Mon cerveau s'est mis à travailler et à cogiter tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est pas que je ne le savais pas, ce qu'il disait, c'est réel. Mais c'était très profond ce que Thibaut Adjatis disait lors de son discours d'ouverture au parti PUR, dont le président est Jonas Mulenda. Il y a des choses que nous ne voulons pas dire ici parce que ça va donner trop d'éléments. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je viens vous dire quelque chose aujourd'hui. Il y a un autre malheur parce qu'il va apporter un démenti. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il va s'améliorer là-bas parce qu'il y a l'histoire du Pakistan que j'ai sorti. Parce que ce fameux homme du renseignement et ces hommes du renseignement et ceux qui soutiennent cette panthère-là ne savaient pas qu'il y avait une histoire du Pakistan qui était là depuis plus de 40 ans. Je n'ai pas envie de donner mon âge. Mon âge, c'est personnel. Je suis dans la quarantaine, plus de la quarantaine. Mais je ne vais pas donner mon âge ici. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ma tante m'a dit, oui, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans quand cette histoire s'est passée. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, on se retrouve encore dans une histoire. Il va maquiller ça. C'est-à-dire que, comme nous sommes en train de, cette fois-ci, nous dénonçons, du temps d'Omar Bongo, ce sont les Pakistanais eux-mêmes. C'est-à-dire que Dieu est passé par le mauvais comportement. Dieu a poussé les Pakistanais à mal se comporter avec ces femmes de Ndjolé, certaines de ces femmes de Ndjolé, à sortir avec ces gens-là. Et ça a éclaté et c'était devenu insoutenable et un scandale dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est-à-dire que là où nous sommes en train de nous battre aujourd'hui, nous nous battons aujourd'hui pour que la vérité éclate, pour que ça soit un scandale. Parce que vous allez voir, ça va éclater en scandale l'arrivée des Latinos, l'arrivée des Cubains, l'arrivée des Paraguayens dans notre pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il va s'améliorer, il va arranger. C'est Machiavel. Il a lu Machiavel, non? Sans compter les idiots de conseillers qui l'entourent et certaines personnes qui ne sont pas du pays. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des étrangers qui sont à la solde des services de renseignement gabonais, qui servent les intérêts là-bas, qui font des choses là-bas, qui les conseillent, vous voyez ce que je veux dire, non? Qui ont soi-disant de l'intelligence et de la matière grise. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne vais pas citer les pays. Je ne vais pas citer les pays. Mais il va s'améliorer. Il va chercher à arranger de manière à ce qu'on ne sente pas la douleur, de manière à ce que vous ne sentiez pas qu'il y a des Mexicains et des Cubains qui sont arrivés dans notre pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Ça dit qu'il va essayer de faire travailler, parce que ce n'est pas un intellectuel, hein. Il va essayer de prendre des renseignements de part et d'autre. Il va prendre des renseignements autour même de certains pays occidentaux qui sont là, qui ont leurs intérêts, qui veulent protéger leurs intérêts, qui vont quand même lui donner des idées de la manière dont il va gérer ces Mexicains-là et ces Cubains-là qui sont arrivés dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah oui. On va lui donner des idées. Et c'est comme ça qu'il viendra, il va contenir la plaie. C'est-à-dire que l'abcès là, que nous avons percé, qui est maintenant là, pour que ça ne soit pas purulent, cet abcès-là, il va tout faire en sorte que il va circoncire, il va essayer de circoncire cette plaie et de manière à ce que l'abcès-là ne se transforme pas en septicémie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il va tout faire pour que cette affaire de Cubain ne se transforme pas en septicémie. Vous voyez ce que je veux dire? Et que ça ne soit pas purulent.
cet abcès-là. Parce qu'il y aura des gens qui vont lui donner des conseils. Quand on me dit qu'il y a des conseillers, moi j'en doute de ces conseils-là. Ils prennent des idées parce qu'il y a des comment dire ça? Il y a des entités qui ne sont pas de chez nous, qui sont là, qui donnent des conseils machiavéliques à cet homme-là, de manière à ce que vous ne puissiez pas sentir la douleur, ni la présence de ces Mexicains-là et de ces Cubains-là dans le pays. Ils vont faire une chirurgie esthétique de manière à ce que vous ne les voyez pas, de manière à ce que vous ne les sentez pas. Mais ils vont apprendre à parler le français. Comment tu vas savoir? C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un comme ça qui se promène, qui a appris à parler le français, qui est mexicain, qui travaille. On lui a même donné un très bon poste. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et puis un jour, il va se présenter devant toi comme ça, il commence à te courtiser. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on va donner des billes. Et si on vient faire un témoignage, la chose pour laquelle ou la personne pour laquelle on vient faire le témoignage va sentir qu'on est en train de parler d'elle. Vous voyez ce que je veux dire, non? On va chercher à détruire ces personnes-là dans le silence. Ah oui, c'est ce que je disais la dernière fois. Qu'il y a des gens qui sont déjà là, on les a déjà scannés, leur QR code est déjà là, mais on fait ça dans le silence. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quelqu'un qui parle français, quelqu'un qui est là, il va te parler français. Il va commencer à prendre l'accent comme les Libanais. Les Libanais, ils ont l'accent. Vous avez entendu l'audio de l'audio que monsieur Jonas Moulenda a fait passer dans son live où on entendait un Libanais qui porte le nom Moussavou maintenant, tout d'un coup, un nom usuel de chez nous qui est Moussavou et qui parle avec un accent gabonais. Mais quand tu regardes le visage de la personne, Ara gabonais. Ara gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire là. Parce que sinon, on risque de donner des billes au service de renseignement gabonais. Mais je viens vous annoncer encore quelque chose. Il y aura bientôt un autre malheur. Il y a un autre malheur, un autre deuxième malheur qui se prépare dans le pays qui va arriver. Et cet homme-là, se sentant, c'est-à-dire que quand les magistrats français vont déferler dans le pays et demander des comptes aux autorités gabonaises, à l'État gabonais, qu'est-ce qui est arrivé à Sylvia Valentin Bongo Ondimba et Noureddine Bongo, il va nous laisser une bombe avant de partir. Il y a un deuxième malheur qui se prépare. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y a un deuxième malheur, c'est-à-dire que se sentant pris à la gorge, isolé comme il sera, parce que Macron ne restera pas là longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Il va finir son mandat, il va partir. C'est quelqu'un d'autre qui viendra et qui aura une écoute, une oreille attentive par rapport à ce qui se passe. Et de toutes les façons, les magistrats français n'ont pas besoin des gouvernements français pour rendre justice. Non, 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 non. Les magistrats français là, parce qu'il y a séparation de pouvoir et la justice est indépendante en France. Ils ne vont pas attendre que quelqu'un vienne s'asseoir pour rendre justice à Sylvia Valentin Bongo Ondimba et Noureddine Bongo. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire là, non? C'est ça même. Voyez-vous? C'est ça même. Comme ils disent, voyons, 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 voyons. La justice française n'attend pas les autorités françaises. Elle n'attend pas Macron. Elle n'attend pas les ministres ou qui que ce soit pour rendre justice à quelqu'un. Mais sinon, ça serait la folie. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand elle viendra, quand elle va déferler sur les autorités gabonaises et l'État gabonais, vous voyez ce que je veux dire, non? Quelqu'un va se sentir pris à la gorge. Vous allez voir ce qu'il va manigancer. Et c'est ça le deuxième malheur. Pour l'instant, là, j'ai déjà vu ça. Je regarde ça seulement, mais je ne dis rien. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est là que je vais sortir pour jeter les cailloux. Pour lapider ce qui va nous laisser et nous emmener là. Et ces choses-là ne resteront pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est ça même. Souvenez-vous, je vous avais parlé du métissage. Je vous donne un indice. Je vous avais parlé de faire attention par rapport au métissage. Vous voyez, non? Métissage réussi, c'est bon. Mais il y a un autre métissage là. Hey! C'est une bombe qu'il est en train de nous préparer pour nous laisser dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il va maquiller ça. Vous n'allez pas sentir la douleur des Mexicains, des Latinos dans le pays. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de matinée parce qu'il est bientôt midi passé. Ah, ciao, ciao. On aime le Gabon. Nous passerons
Les puissants et les rois passeront, c'est dans la parole de Dieu. Les puissants et les rois passeront, mais le Gabon restera haut. C'est ça qu'on veut préserver là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Il a choisi la ruse et non l'intelligence. C'est le mal même. C'est-à-dire quand tu vois même là, c'est Satan qui est venu. Et j'avais dit, dans une vidéo, j'avais dit que la bête arrive dans le pays, je connais son nom, mais je ne vais pas donner son nom. Je viens encore vous donner un indice. Il y a un autre malheur qui va frapper le Gabon. C'est là où les Gabonais vont se lever. C'est là où nous allons nous lever. Nous allons, ceux qui sont traditionnalistes, là, ceux qui sont fétichistes, ils vont rentrer jusqu'à dans les profondeurs même pour aller faire des choses pour qu'ils n'avaient qu'à partir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. J'ai beaucoup parlé. C'est bon, on va cacher ça là. On va garder ça comme un macabo, comme un paquet de pistaches. Bonne journée.